Je suis tombée sur un article du Protégez-vous il y a quelques semaines et le titre de l'article, c'était 10 questions sur les CELI et les REER. Et j'ai trouvé l'article intéressant, j'ai décidé de le transformer en vidéo. Je vous mets le lien pour avoir accès à l'article directement dans ma description et on commence tout de suite avec la première question qui est, à partir de quel âge peut-on cotiser au régime? Le CELI, par exemple, vous devez avoir 18 ans ou plus. Pour le REER, on peut cotiser à n'importe quel âge. Dès que vous déclarez des revenus, vous obtenez des droits de cotisation. Combien peut-on cotiser? Alors, pour le CELI, il y a un plafond annuel. En 2024, c'est un plafond de 7 000 $. Donc, si vous ne cotisez pas le maximum permis, vous pouvez reporter ces cotisations pour une autre année. Par exemple, si en 2009, vous aviez 18 ans et vous n'avez jamais cotisé à votre CELI, ben, le total, le plafond cumulatif entre 2009 et 2024, c'est 95 000 $. Pour le REER, c'est 18 du revenu annuel gagné jusqu'à un montant maximum de 31 560 pour 2024. C'est pas la même chose à chaque année. Moins le facteur d'équivalence indiqué sur votre feuillet T4 de l'Agence du revenu du Canada. Je vous invite à consulter un comptable pour vous expliquer ce point spécial spécifique à votre situation. Les cotisations que vous n'utilisez pas une certaine année peuvent être reportées aux années suivantes. Pour voir quelle est votre cotisation maximum, vous pouvez aller sur le site de l'Agence du revenu du Canada, aller dans Mon dossier, votre code et tout, et là, en bas de la page, vous allez voir pour votre CELI et pour votre REER, qu'est-ce que c'est votre maximum de cotisation. Qu'arrive-t-il si vous dépassez involontairement le montant de cotisation maximale? Eh bien, pour le CELI, vous devrez payer, et pour le REER, c'est la même chose pour les deux, vous devrez payer une pénalité de 1 du montant en trop pour chaque mois au cours duquel il est excédentaire. Ça veut dire qu'en 2024, le plafond annuel est de 7 000 $. Si par erreur, vous avez mis dans votre CELI 8 000 $ en 2024, donc il y a un 1 000 $ en trop, et c'est sur ce 1 000 $-là que vous allez devoir payer une pénalité de 1 à chaque mois qu'il est toujours dans votre CELI. Donc, à partir du moment où vous retirez du CELI, vous ne paierez plus la pénalité sur ce 1 000 $. Même chose pour le REER. Quels sont les placements admissibles? Donc, pareil, presque pareil dans le CELI et le REER, certificat de placement garanti, obligations, des actions, des fonds communs de placement, des FNB, on peut même juste ouvrir un compte épargne. Peut-on cotiser au régime de son conjoint? Au CELI, non, mais on peut juste donner un montant d'argent à son conjoint pour qu'il contribue à son propre CELI. Dans le REER, oui, toutefois, c'est vous-même qui avez cotisé et non votre conjoint qui profiterait de la déduction du revenu imposable. Comment les cotisations sont-elles imposées? Donc, dans le CELI et dans le REER, les sommes déposées s'accumulent à l'abri de l'impôt tant qu'elles restent dans le véhicule du CELI ou du REER. Mais là, la nuance, c'est que dans le CELI, vous n'obtenez pas de déduction d'impôt au moment de cotiser, mais les sommes que vous retirez de ce compte ne sont pas imposables. Pour le REER, vos cotisations réduisent votre revenu imposable, mais s'ajoutent à votre revenu lorsque vous les retirez. Par exemple, un REER, si vous faites un salaire de 50 000 $, vous mettez 5 000 dans vos REER, votre revenu imposable devient 45 000 $. Et là, plus tard, quand vous allez retirer ce REER, vous allez être imposé sur ce REER. Quelle est l'incidence fiscale d'un retrait? Alors, pour le CELI, vous pouvez retirer l'argent quand vous le désirez. Il n'y a aucune incidence fiscale parce qu'il n'y a pas d'impôt à payer sur les sommes accumulées. Pour le REER, vous pouvez retirer l'argent quand vous le désirez aussi, mais toutefois, ces retraits sont imposés. Si l'on retire des sommes du régime, est-il possible de les remettre plus tard? Pour le CELI, oui, vous pouvez remplacer les sommes que vous avez retirées, mais seulement à compter de l'année suivante. Si vous retirez 5 000 $ de votre CELI en 2024, vous ne pouvez pas remettre le 5 000 $ tout de suite en 2024. Vous devez attendre en 2025, à moins que vous n'ayez pas maximisé votre cotisation depuis 2009, par exemple. Pour le REER, vous ne pourrez pas remettre dans votre REER les sommes retirées, sauf si vous l'avez fait dans le cadre, par exemple, du RAP ou du REEP. Si on ne cotise pas le maximum permis, que se passe-t-il? Ben, pour le CELI, vos droits de cotisation sont reportés. Vous pourrez donc verser ces montants-là plus tard. Pour le REER, depuis 1991, les droits de cotisation inutilisés s'accumulent. Vous pourrez donc verser ces montants plus tard. Peut-on ouvrir plus d'un CELI ou plus d'un REER? Oui, et c'est la même chose pour les deux.
Les montants maximums que vous pouvez cotiser s'appliquent alors au total des sommes versées dans les diverses institutions. Vous ne pourriez pas ouvrir un CELI chez Industrielle Alliance puis mettre 95 000 dedans, un CELI chez Desjardins, mettre 95 000 dedans. Il faut que la somme totale euh, soit de 95 000 et pour le REER, la somme totale aussi pour le REER, tous vos REER ensemble. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié, considérez vous abonner à ma chaîne parce que je mets plusieurs vidéos dans les prochaines semaines sur le thème de la finance personnelle et le développement personnel. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.